Et voilà, vous découvrez à l'instant le 5 de départ de l'équipe de Split. Bonsoir, puisque Split est l'adversaire aujourd'hui de Lasvel. Bonsoir Yann Bonato. Bonsoir. Alors, ce match, vous le sentez comment? Ben, ça fait partie maintenant, on va dire, des gros matchs. Il reste plus que des matchs, on va dire, à enjeu, surtout avec Split, déplacement à Moscou et Panathinaikos, avec une obligation de gagner le maximum de matchs pour remonter un petit peu au classement. Donc ça fait partie des, on va dire, des premiers gros défis de l'Asvel. Alors, vous avez vu la photo du 5 de départ, Villeurbanne, j'ai l'impression que Bill Edwards, il y a une toute petite erreur de photo. Il est un peu Ça a parlot peur sur la d'être lui, photo. ou alors il est très malade, il a beaucoup changé, je sais pas. Ça ressemblait plutôt à Peter Hoffman, ou je sais pas, ou à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'était pas beaucoup Bill Edwards, franchement. Que dire, c'est que Lasvel a gagné le match aller. Donc c'est plutôt rassurant, c'est que Lasvel peut battre cette équipe de Split, mais que ça sera une toute autre histoire, puisque là c'est en Croatie, et les Croates chez eux sont intraitables, puisqu'ils ont gagné 6 de leurs 7 matchs disputés dans cette salle. Leur seule défaite c'était le 9 décembre face aux Polonais de Wrocław. Et cette équipe de Split que vous voyez, elle a une particularité, elle fait appel aux joueurs du cru, puisqu'elle est composée de 8 Croates et 2 Américains, les 2 Américains qui sont Terence Retcher, le meneur, et on s'en souvient, Rosland, le shooter, pur shooter, hein. Il ne sait pas faire grand chose d'autre, mais c'est vraiment le shooter, 8 sur 9 à 3 points au match aller, on s'en souvient, hein. Il a fait une grosse prestation, c'est vrai, au match aller, mais il était utilisé du banc, alors que là, apparemment, il a intégré le 5 majeur. Apparemment, c'est un gars qui a gagné au fur et à mesure la confiance du coach. Donc c'est vrai que c'est une équipe yougoslave avec le jeu slave de pénétration, de prise de risque à 3 points, avec on va dire des Américains qui se prêtent bien à ce jeu-là. Donc une équipe très très dangereuse. Et puis alors Split reste sur 4 victoires d'affilée, donc ça c'est pas très bon pour Villeurbanne, ça veut dire qu'ils sont en confiance. Et en plus ce soir il y aura de la motivation côté croate, parce que s'ils gagnent ils assurent mathématiquement une place dans les 4 premiers, donc l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. À surveiller côté croate, le trio Vujicic, Land, Rencher, les 2 Américains plus Vujicic, le pivot star de cette équipe, qui marque quand même plus de 55% des points de cette équipe croate. Donc c'est vraiment le danger, c'est ce trio. La salle de 3500 places a l'air bien pleine pour ce match face à Villeurbanne. Le match donc de l'équipe de Croatia Insurance, qui est une compagnie d'assurance tout simplement en Croatie. Une équipe mythique hein, quand même, que Split, 6 fois champion de Yougoslavie, 5 fois vainqueur de la Coupe de Yougoslavie, 4 fois vainqueur de la Coupe de Croatie, et surtout 3 fois champion d'Europe, 89, 90, 91, 2 fois vainqueur de la Coupe Korac. Champion d'Europe avec quand même Kukoc, Rajda, il y a vraiment des stars, et un certain Duško Ivanovic, votre ancien coach l'année dernière à Limoges. Et donc c'est parti, vous l'avez vu, le premier ballon il est pour Lasvel et pour Laurent Ciara. 500 surprises côté Villeurbanais avec David Frigou ici. Au poste de pivot, Frigou qui reste sur un match énorme face au Havre. Bon, c'était face au Havre évidemment, mais quand même il fallait les mettre, les 23 points, à plus de 80% de réussite, hein, Yann. Outre la très grosse performance contre le Havre, mais c'est vrai qu'on a vu un joli article sur David dans l'équipe qui mentionnait que depuis que Hartong est parti, c'est David tourne en moyenne à 11 points et 5 rebonds en 22 minutes, ce qui est quand même impressionnant. On a vu le premier panier réussi par les Croates, par Vujicic qui sera l'homme à surveiller. Il avait été excellent en match aller, un pivot très jeune, 22 ans, 2m11, et qui est le meilleur marqueur et deuxième rebondeur de son équipe. Et en plus il shoot à 3 points, hein. D'ailleurs la majorité des intérieurs de cette équipe de Split ont la particularité de pouvoir s'écarter, shooter à 3 points, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs de l'ex-Yougoslavie. Ouais. Oui, Ex ou actuelle Yougoslavie d'ailleurs. Et rebond pour Bill Edwards. Et ça va vite avec maintenant Frigou qui ressort. Et Edwards à 3 points. Oh, c'est bien raté ce shoot à 3 points de Bill Edwards. A noter qu'au niveau des shooters à 3 points, on a eu la statistique de toute façon lundi. Alors que Badzim, l'ailier, marque 2 points de plus. C'est que Jim Bilbao est quand même le meilleur shooter à 3 points du championnat de France avec 48%. Jusque là, pourquoi pas, parce qu'il a toujours été à droit à 3 points. En revanche, en Super League, c'est ça qui est assez étonnant. Jim, il est à 25%. C'est fou cette différence d'une compétition à l'autre. les matchs se suivent et se ressemblent pas forcément. C'est vrai que c'est souvent des tirs à 3 points, suivant un petit peu aussi les options défensives proposées par l'adversaire. Donc peut-être qu'on prend l'option de laisser un peu shooter Jimbo en championnat de France, ce qui est un petit peu bizarre parce qu'on le connaît. Mais en Super League, peut-être qu'on respecte plus son shoot et qu'on lui laisse un peu moins de liberté. Et Subotic l'a été en pénétration, il a raté, mais la balle est sortie par David Frigou. Toujours croate cette balle, et c'est fou, les Croates ont un 5 majeur
habituel, qui n'est pas du tout celui qui a démarré la rencontre. Il laisse des joueurs importants sur le banc comme Terence Rencher, sans doute pour apporter des bonnes rotations au bout de quelques minutes. Je veux voir si ça marche comme ça. Là on a Badzim face à Edwards qui ressort, mais interception de Laurent Sierra qui va lancer Pachoutine, qui va sans doute marquer. Il est tout seul, voilà. 2 points pour Zakhar Pachoutine en contre-attaque. Et Lasvel qui égalise. Bon début de match pour l'instant, 4 partout. On revoit cette interception de Laurent Sierra. Et une passe décisive de plus pour Laurent Sierra, qui est l'un des meilleurs passeurs de cette Supro League. Il est 4e actuellement avec plus de 5 passes de moyenne par match. 4e de toute la Supro League. Laurent Sierra. Et encore un beau mouvement de Vujicic. C'est un des éléments clés quand même de ce match. On avait vu déjà au match aller, il avait été impressionnant et apparemment il confirme sa très belle Supro League depuis le début de saison. Il est vraiment très adroit. Il tourne à plus de 16 points par match. Il est plus de 80% aussi au lancer franc. Et il shoot à 3 points, je vais vous dire, à plus de 31%. Et il shoot beaucoup, 18 sur 57. Et 6 partout grâce à ce panier de Bill Edwards. Et pour l'instant, partie très équilibrée, mais le banc croate est impressionnant donc. Les premières tentatives à 3 points de Rosland, cette fois c'est raté. C'est la première, mais à en parier, c'est pas la dernière. Et s'il veut faire aussi bien qu'à Villeurbanne, il faut en mettre 8 de suite maintenant. Et 2 points pour Badzim à nouveau. 4 points déjà pour l'ailier Zivko Badzim. On revoit l'interception. Et là, il y a un 3 contre 1 à jouer. Passe décisive pour Subotic, qui a fêté son anniversaire hier, le meneur croate. Il vient d'avoir 21 ans. C'est une équipe très jeune dans l'ensemble d'ailleurs, cette équipe croate. Parce que les clubs croates n'ont pas les moyens financiers de garder leurs joueurs très longtemps. Donc dès qu'ils explosent, souvent, malheureusement pour eux, ils partent à l'étranger. C'est souvent des clubs effectivement formateurs, qui font beaucoup travailler les jeunes. Et puis une fois qu'ils sont prêts, ils sont appelés par les plus grands clubs européens. Égalisation de Jim Bilborn, est à 8 partout. Et ce qu'on vous avait dit, Nikola Vujicic, il fait tout. Là, c'est à 3 points. 7 points déjà pour Vujicic. Il est impressionnant. Hein. Ce sera sûrement l'un des prochains joueurs à quitter Split et à renforcer une grosse équipe européenne. Et Lasvel est à la recherche d'un pivot. Mais ça ne sera pas pour cette année. Ça sera un peu tard au niveau du timing. Le pivot, on en parle justement parce que c'est quand même l'actualité. Contre de Jim Bilba. Superbe. C'est l'actualité, c'est tout simplement que Lasvel n'a pas engagé de pivot, toujours pas. La date du 28 février, étant passée, Lasvel ne peut plus embaucher de joueur qui a évolué en Europe cette saison. Donc le choix se restreint, ça sera forcément un joueur qui viendra de NBA, coupé de NBA ou du bout de banc, qui aura envie d'avoir du temps de jeu et peut-être de gagner aussi un peu plus d'argent en Europe. Et pendant ce temps, qui continue son festival, et ben voilà, 10 points déjà pour Vujicic. C'est impressionnant, hein, 2 sur 2 à 3 points. 10 points sur les 14 de son équipe. Et du coup l'écart l'écart est fait un petit peu. Faute de Bill Edwards derrière. Et temps mort de Greg Beugnot. Et oui, puisque les Croates sont à plus 6 grâce vraiment à Vujicic qui est déjà à 10 points. Il est très impressionnant. Quand on pense qu'il n'a que 22 ans. 2,11 m. Et c'est impressionnant. Il est à international depuis déjà 96. Ça fait... C'est vraiment la preuve qu'il est arrivé très jeune à un très très bon niveau. Et il a un point commun avec Greg Beugnot. Ah, vous ne le trouvez pas facile, hein, Yann. Celui-là, je donne ma langue au chat. Il adore la pêche. On sait que Greg Beugnot est un grand pêcheur à la mouche. Et ben, Nikolai Vujicic aussi. Il adore la pêche. C'est peut-être un indice pour recruter un très fort joueur, c'est voilà, peut-être la pêche. Ils ont déjà un point commun, en tout cas, ils pourront parler de ça, il n'y a pas de problème. Et on voit que la salle est bien remplie, il n'y a pas de problème là aussi. Les Croates sont vraiment des gros amateurs de basket. Et un match comme ça attire toujours du monde. En plus, la salle n'est pas immense, 3500 places, donc c'est pas surprenant que pour un match de Supro League, elle soit pleine à craquer. Surtout que Split est quand même 3e du classement, il peut toujours terminer premier. Split n'est qu'à une longueur du Panathinaikos et du CSKA à Moscou actuellement en tête de cette poule A. Alors que Lasvel, on le rappelle, est 5e, à bénéficier des défaites surprises de Berlin et surtout de Wrocław la semaine dernière pour se hiser seul à la 5e place. Ce qui nous arrange un petit peu, c'est vrai, ces défaites n'étaient pas prévues, mais ça fait du bien et ça nous permet d'espérer encore un bon classement final. Ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a Moscou derrière et le Panathinaikos pour finir. Rosland, lui, il est à 0 sur 2. À 3 points, il est moins en réussite qu'à l'Astrobal.
Donc je ne sais pas ce qu'a pu dire Greg là, mais Sûrement qu'il a dû régler un petit peu la défense sur Vujicic. Au niveau du pick and roll, de pas trop aider le meneur parce que souvent c'est un leurre. Et 2 points accordés, superbe à Bill Edwards qui va se retrouver au lancer. Et la faute est pour Badzim. Allez, lancer franc pour Edwards, s'il faut le mettre, ça ramènerait Lasvel à -3. Lasvel qui a fait un bon début de match quand même. Hein. Ouais, il faut essayer d'entrer. C'est vrai qu'ils vont sortir motivés en essayant de faire le jeu et de prendre de l'avance. Donc il faut essayer de rester un petit peu dans la roue de ses croates en espérant qu'il se fatigue un petit peu au fur et à mesure. Ah bah voilà, premier shoot raté par Vujicic. C'est la bonne nouvelle là sur cette action. Pas shooting avec Laurent Ciara, belle passe pour David Frigou dessous, c'est raté, on se bat au rebond mais la balle est croate, faute de Zakar Pachutin sur Dan Subotic. Pachutin, première. Une bonne faute, qui casse le rythme, qui empêche la contre-attaque, donc c'est une faute intelligente. Et elle est nette. Donc un peu plus discrète que les fautes des Israéliens la semaine dernière à l'Astrobal quand même. Et encore un raté en attaque croate. Ça fait 3 de suite je crois, donc c'est plutôt une bonne chose. Et Laurent Ciara provoque la faute de Subotic, mais on l'a dit sur le banc, il y a du beau monde. Il y a Terence Rencher qui n'est pas encore rentré. Je ne suis pas sûr que Grgorevic soit également sur le parquet pour l'instant. Donc il y a au moins deux joueurs du 5 majeur qui ont été mis en réserve pour ce premier quart-temps. Pachutin qui provoque la faute, une de plus. La faute de Zizic semble-t-il. Une stratégie pour un petit peu user les Villeurbanais avec des joueurs on va dire de moindre importance au début pour instaurer un combat physique et puis après amener un petit peu de fraîcheur et de talent du banc. Alors attention parce que regardez le 5 croate, Rosland a 23 ans, Zizic a 21 ans, Vujicic a 22 ans, Subotic a 21 ans. Et là il y a Badzim qui fait figure d'intrus avec ses 30 ans au milieu. Mais c'est vraiment une équipe très très jeune. Mais les Croates, en général, les équipes yougoslaves ont l'habitude de dire que si à 20 ans un joueur ne joue pas à très haut niveau, c'est que c'est trop tard pour lui. Donc en général, il forme très très jeune. À 3 points, c'est dedans pour Subotic. Alors que Lasvel était bienvenu là, à nouveau. Les Croates se redonnent un peu d'air, on voit cette belle passe. Et le shoot réussi par Subotic. Alors là, du coup, avec le ralenti, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Il y a une faute. Apparemment, Ciara qui a provoqué une autre faute. Et voici le premier changement dans cette partie. La sortie de Subotic et l'entrée de Gregov. Alan Gregov, un meneur de 1m91 et 30 ans. Je me demande si Terence Rencher n'aurait pas quelques soucis physiques. Parce que là, il se retrouve carrément troisième meneur. Enfin, il joue habituellement deuxième arrière, plutôt. Mais récemment, il a été utilisé beaucoup comme meneur dans le 5 de départ. Et là, ce soir, on ne le voit pas encore. Peut-être une petite altercation avec le coach, ça peut arriver dans la vie d'un groupe. Alors, Subotic n'est pas sorti, il est là, hein, le 4. Donc Gregov est rentré, mais pas à la place de Subotic. Je pensais que c'était à la place de Subotic, parce que Subotic est meneur et Gregov aussi. Mais non, donc ils jouent avec deux meneurs, les Croates. Laurent Ciara. Allez, David Frigou dessous, main droite. Ah, un peu moins de réussite que face au Havre pour le moment pour David Frigou. Et derrière, il shoot vite et ils adorent shooter à 3 points ces Croates. Alors, au match aller, on avait quand même assisté à un concours de shoot, mais pas loin. Et pourtant, statistiquement, ils sont pas très adroits. À 3 points, c'est l'équipe la moins adroite de toute la Supro League Split. Ils tournent à 32% seulement, bon dernier. Ils sont pas très adroits non plus. Le lancer franc, c'est la plus mauvaise équipe également de Supro League. C'est terrible, hein. Ils sont à 65% de réussite seulement au lancer franc. Donc dans l'ensemble, c'est pas forcément une équipe très à droite. Par contre, Rencher vient de rentrer. Et alors, le point fort de cette équipe, vous me direz, c'est quoi? C'est tout simplement sa défense. C'est la meilleure défense de toute la Supro League, avec seulement 72 points encaissés par match. Et Zakar Pachutin qui va attaquer le cercle, alors qu'il y a presque une position de shoot.
Il a préféré rentrer et finalement c'est David Frigo. Regardez, il reste plus qu'1 minute 50, on est bientôt à la fin de ce quart-temps et 17-13 pour l'instant ça va plutôt bien, il n'y a pas d'écart de fait d'ailleurs 17-15, pas 17-13, voilà le panier de David Frigo n'avait pas encore été comptabilisé donc seulement 2 points, c'est plutôt positif. Et là la défense villeurbannaise gêne beaucoup pour l'instant cette attaque croate qui n'est vraiment pas le point fort. Et deuxième faute pour Pachoutine, cette fois-ci sur un passage en force. C'est peut-être discutable, il faudrait voir le ralenti, non? Ça me paraîtrait un peu, un peu délicat parce que ça m'étonnerait que le Croate était stable sur le passage en force. Il est quand même en train de se déplacer, il se jette devant. C'est sévère, ouais. Passage en force, c'est un peu sévère. Bon, il y a temps mort parce que l'Asvel est revenu à 2 points. Ah ben voilà, 39% de réussite au shoot pour Split. L'Asvel est un peu meilleur. Par contre, l'Asvel n'est pas à droite à 3 points. Vous le voyez, 0 sur 4. Et seulement un lancer franc shooté dans cette période, ce qui est très peu. Il a été shooté par Villeurbanne et il est rentré. C'était celui de Bill Edwards sur le panier plus faute. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à en tirer pour l'instant de ces statistiques. Rencontre très équilibrée. Hein. Mais un bon début de match de l'Asvel qui arrive à rester au coude à coude avec les Croates. Donc pour l'instant, c'est un bon match pour l'Asvel. Et 9 shoots tentés à 3 points par les Croates, c'est énorme parce qu'on n'a pas atteint la fin du premier quart-temps. Si on se projette, multiplié par 4, on arrive à plus de 35 shoots. Équivalentes et qui prennent beaucoup de risques à 3 points, encore plus à la maison, parce qu'ils connaissent les panneaux, ils se laissent un petit peu entraîner par le public. Donc à n'en pas douter, il va y avoir beaucoup de tirs à 3 points tentés ce soir. Oui, il y en a déjà eu beaucoup. 9 contre 4 seulement pour Villeurbanne. Pour l'instant très équilibré. Ils sont qu'à 3 sur 10 maintenant à 3 points. Il faut se méfier parce que si ça commence à rentrer, ça pourrait faire du mal. Renscher donc qui est arrivé. Renscher qui n'est pas du tout lui aussi à droit à 3 points. C'est un joueur qui aime beaucoup. Voilà, il joue le 1 contre 1. Difficile de conclure. Plusieurs fautes. Donc Pluvis Ciara comme duo de meneurs. Et l'Asvel qui recolle au score, 17 partout. Et voilà, très bien. Signalé entre Pluvis et Ciara. Voilà Pluvis qui a le ballon. Ce mois-ci qui a sorti un dossier énorme sur l'Asvel. 20 de jeter un œil. Une longue interview de Laurent Pluvis explique qu'en fait avec Delaney Rudd, il jouait beaucoup meneur et Delaney se décalait deuxième arrière. Avec Laurent Ciara, c'est plutôt Laurent Ciara, alors qu'on arrive à la fin de ce premier carton, qui Barry. C'est pas toujours le cas d'ailleurs sur le terrain, mais c'est ce que Laurent expliquait en interview. Non, mais c'est surtout Laurent et surtout un très bon finisseur qui cette année vit, on va dire, une année sportive incroyable où il marque beaucoup de points. Donc c'est plus logique de faire jouer Laurent numéro 2, on va dire, en finisseur, alors qu'on sait que Laurent Ciara aime bien organiser le jeu et faire des passes. Donc ça me semble plus équilibré. Bon, alors les stats du premier carton, elles sont là. Un petit mot, un commentaire, Yann? Qu'est-ce qu'on en retient? Pour l'instant, 37% et 30% du côté croate. Il va falloir se méfier encore une fois parce que c'est des pourcentages qui peuvent de cette équipe. Sinon, pour l'instant, une bonne tête de match de l'Asvel sans faire des choses compliquées, mais un basket simple et qui marche. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est ce qu'il fallait faire en ce début de match. Avec beaucoup d'interceptions, je pense qu'il y a dû avoir quand même 4-5 panier facile et pour l'instant c'est le gros plus, c'est cette activité en défense. Et beau rebond offensif, on revoit l'action de Bill Edwards avec ce panier, c'est superbe. Et c'est le 0 sur 5 à 3 points de l'Asvel pour le moment. Bon, c'est un petit peu, c'est souvent le cas cette année, c'est
Donc j'espère. C'est pas mal d'être à égalité en ayant une statistique pareille à 3 points. C'est presque bon signe pour la suite. En tout cas, la partie vraiment est très équilibrée. Villeurbanne fait bonne impression. De toute façon, Villeurbanne est obligé de bien jouer. Villeurbanne est obligé de... L'Asvel va espérer s'imposer en Croatie parce que Split est pas le genre qu'on peut gagner en mauvais. On a vu des équipes, on va dire, comme Ranana qui était un petit peu faible, mais là c'est pas le cas. Pour gagner ici ce soir, il faut vraiment être très bon, comme il faudra être très... Chic a été l'homme du premier quart-temps, mais quand même on l'a vu surtout dans les 5 premières minutes et depuis il a un peu disparu de la circulation. D'ailleurs il est sorti. Très bon. À 3 points. On a ça sera un de plus. Enfin un de plus, non, parce qu'on reste quand même sur un match qui n'a pas eu beaucoup de suspense. Asvel Ranana. Match affiché. Beaucoup de bien. Très rester vigilant. Rencher qui a été drafté à sa sortie de l'université. C'était en 95. Deuxième. Qui n'a pas pris une point joué. Présent au rebond. En plus d'être présent au scoring là. Edouard dans ce début de deuxième quart. Asvel est pas bien parti. À l'assist. Très bien. Il trouve vraiment les joueurs libres à 3 points, donc c'est un joueur vraiment qui peut influencer beaucoup sur le jeu. Ils shootent beaucoup à 3 points les Croates, mais ils ne marquent pas énormément. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils sont tellement tous polyvalents, pas les laisser. Un joueur comme lui peut très bien prendre feu. N'importe lequel. Rossland peut très bien prendre feu aussi. Donc même si globalement les stats sont pas exceptionnels à 3 points. Ailleurs. À 3 points l'équipe de Split, parce qu'on l'a dit, elle est dernière au classement dans cette catégorie, mais c'est une série qui pourrait faire du mal. Et la balle est déviée par Bill Edwards en défense. Alors vous voyez le coach Jasmine Repessa, 40 ans, et Repessa champion de Turquie quand même avec Tofas Bursa en 99 et en 2000, qui est revenu cette saison en Croatie. C'est pas rien parce qu'il a mis fin à l'hégémonie des FS Pilsen Istanbul et c'était pas du tout évident sur le papier au départ que Bursa soit meilleur.
Dit avec un David Et Rivers Rivers. à la baguette Oui, ça aide, hein. et Griffith qui joue maintenant à Kinder Bologne au pivot, ça peut aider quand même, hein. C'était surtout le côté d'effectif turc qui avait une petite différence. Il n'avait pas Turkoglu par exemple. Ah non, il n'y a plus personne qui l'aura parce qu'il est parti, Et en oui, NBA. Donc, à Sacramento. Tiens, juste un mot parce que ça concerne pas mal de Villeurbanais, vous le premier. Le tirage au sort de championnat d'Europe des Nations, la phase finale, ça vous inspire quoi? Alors qu'on va regarder quand même ce shoot de Laurent Ciara raté à 3 points. Et c'est reparti pour les Croates. On va attendre une toute petite pause. Et non, finalement ça n'ira pas plus loin si avec Grugorevic qui est rentré. Ante Grugorevic qui habituellement est dans le 5 majeur. Oui, ce tirage au sort, France avec Lituanie, c'est pas facile, mais aussi avec Israël et Ukraine, deux équipes à la portée des Bleus. Vous êtes plutôt content du tirage ou? Il y a deux façons de le voir. C'est vrai que prendre la Lituanie, qui pour moi est la meilleure équipe européenne au niveau de son basket, c'est vrai que c'est quand même pas un super tirage. Cela dit, il faut quand même mieux, on l'a vu à Sydney, avoir les gros dans sa poule, parce qu'après on les rejoue pas en cas de victoire. Donc effectivement, on prend un gros comme ça d'entrée, mais dans toutes les poules en général, il y a quand même des bonnes équipes. Mais donc, par contre, à nous de faire que ce tirage soit un bon tirage pour la suite. Mais il va être important de finir premier parce que le premier va en quart de finale, le deuxième joue un barrage contre une équipe sûrement très difficile, la Slovénie ou la Turquie ou l'Espagne, en tout cas le troisième du groupe B. Il faudra quand même finir premier et battre la Lituanie, non? Bah, ce serait l'idéal, bien que difficile, ce serait l'idéal, parce que c'est vrai qu'après jouer en quart la Turquie en Turquie, ça me paraît quand même un petit peu moyen. Surtout en Ankara. C'est vrai. On sait que les Slovènes ont toujours un réservoir. Et les Espagnols, bon, on connaît l'Espagne. Donc de toute façon, championnat d'Europe, il n'y a que des bonnes équipes. C'est pas comme les Jeux où il y a quelques équipes qui sont un petit peu plus faiblardes. Donc il va falloir surtout se concentrer sur notre basket et être bon, parce qu'on pourra pas se cacher très longtemps, parce qu'encore une fois, le niveau est très élevé. On a vu le 3 points de Bill Edwards qui est pour l'instant le meilleur Villeurbanais et plus 2 pour l'Asvel qui est bien dans ce match vraiment. Et nouveau raté en plus à 3 points des Croates. Et pour terminer avec l'Euro, donc ce sera à Ankara pour les Français et non pas à Antalya, avec la phase finale à Istanbul, et ce sera du 30 août je crois au 9 septembre, date de la finale. On espère bien que vous serez encore là le 9 septembre. Les fautes provoquées par les Villeurbanais. Alors vous justement, vous y voyez un peu à l'Euro, vous pensez que vous avez le temps de revenir? Parce que votre retour est prévu pour quand sur le terrain? Quand est-ce que vous abandonnez le micro pour reprendre le ballon concrètement? J'espère reprendre courant avril, donc on sait courant avril quand, on sait pas encore tout à fait. Là j'ai repris depuis une quinzaine de jours préparation physique avec des footings et tout se passe bien. Donc est-ce que je me projette sur le championnat d'Europe? Pour l'instant pas du tout, parce que vraiment pour l'instant on va dire mon objectif majeur c'est de reprendre la saison le plus tôt possible et de finir les playoffs avec l'Asvel. Et puis après on verra par rapport à tout ce qui s'est passé. On verra par rapport au résultat final, on verra ma condition physique et puis on prendra une décision cohérente. Et une bonne chose en tout cas, c'est qu'avant les Euros avaient toujours lieu en fin de saison au mois de juin. Là c'est repoussé en début de saison suivante au mois de septembre. Ça laissera du temps pour la préparation. Et vous avez vu le lancer franc de Bloom, là 1 sur 2. Ça donne plus 3 je crois, plus 3 à cette équipe de l'Asvel, qui pour l'instant gère très bien son match. D'ailleurs on n'entend pas la salle là, ils doivent être un peu endormis, un peu KO. C'est vrai que ça se voit un petit peu à l'applaudimètre. Les Croates ont pris un petit coup de massue, sûrement peut-être pas surpris, mais cela dit, étonné par une très grosse prestation de l'Asvel. Et le jeune Poliak, 23 ans, encore un jeune, 2,14 m quand même Poliak. En plus là il a mis un peu de temps, et Edouard a bien essayé d'aller au compte, mais enfin c'est très haut là. Et a marqué 2 points, ramène son équipe, vous le voyez, à 24-23. Et derrière, raté à 3 points de Jim Bilba, c'est le Jim Bilba version Super League qu'on a pour l'instant à 3 points ce soir. Et c'est très très dangereux, c'est contre-attaque, transition de la part des Croates, qui sont encore une fois, on l'a dit, tous polyvalents, donc c'est vraiment un secteur à maîtriser. Et encore Poliak qui marque son deuxième panier d'affilée, nouvelle balle perdue pour l'Asvel. Il ne serait pas étonné que Greg Bogno prenne rapidement un temps mort là quand même, si jamais les Croates marquent ce panier. Les Croates qui vont chercher beaucoup plus à amener la balle à l'intérieur depuis quelques minutes. Comme ici Rencher. C'est dessous qui s'en sortent bien parce qu'ils n'ont aucune adresse à 3 points. Et c'est dessous que cette équipe de Split est en train de faire beaucoup de dégâts à l'Asvel.
Panier, nouveau panier pour Split et je pense qu'il va pas tarder à y avoir temps mort de la part de Greg. Et bah, d'ailleurs c'est le cas apparemment. Parce que j'entends la musique de fond, c'est Vujicic qui est revenu et qui a dunké. Et on voit les stats, 3 sur 12 à 3 points, c'est pas très bon côté croate. C'est remarqué, c'est encore pire côté Villeurbanais, 1 sur 10 seulement. Mais donc comme les Croates sont pas très adroits, et ben, ils vont chercher dessous les paniers, je dessous, ils ont l'air pas mal, ils sont à 15 rebonds à 9. Ça c'est un petit peu inquiétant. Et puis voilà, donc ça c'est un petit peu embêtant. Heureusement, ce qui sauve Villeurbanne pour l'instant, il n'y a que 3 points d'écart, ce sont les interceptions tout en bas. Regardez, Stills, 5 ou 6 à 3. Mais comme on l'a précisé il y a quelques instants, c'est quand même une équipe, on voit dès qu'ils marquent un panier, ils essayent de provoquer beaucoup le jeu, ils prennent beaucoup de risques, ils prennent confiance. Ils se nourrissent un petit peu aussi de la chaude ambiance du public, donc c'est vraiment sur les séquences comme ça, quand ils commencent à prendre feu, Greg a très bien fait de casser le rythme et de prendre un temps mort parce que c'est des joueurs qui peuvent très vite s'enflammer. Et là ils viennent de réussir un 6-0 puisque l'Asvel menait 24-21 et maintenant elle est menée 27-24. 6-0 pour les Croates, série en cours. Ce qui inquiète un petit peu Greg Bogno, j'imagine. Qui espère que son équipe va réagir et vite arrêter l'hémorragie et marquer un panier. Et Peter Hoffman pour ça est rentré, apporter un peu d'adresse à 3 points. 1 sur 10, on l'a dit, c'est quand même très faible pour l'instant à 3 points. Donc Peter Hoffman va essayer de trouver des positions, c'est un shooter. Voilà, Bill Edwards qui joue pour lui et qui marque. Non, qui ne marque pas, j'ai cru que le ballon était rentré, non. Et rebond pour Renscher, alors là, qui provoque la faute là. De Laurent Pluvy, Renscher qui ne tente pas un seul shoot à 3 points. Lui il pénètre et il pénètre. Lui son rôle c'est tout simplement de jouer pour lui en percussion ou alors de fixer pour les autres. Encore une fois c'est très complémentaire avec les autres armes de cette équipe. Donc le jeu part souvent de lui, donc à contrôler. Et la remise en jeu, ah oui il a complètement oublié Vujicic à 3 points. Heureusement pour Villeurbanne il rate et Bill Edwards est encore en rebond. Bill Edwards qui fait un travail énorme en rebond. Mais Bill Edwards qui doit être panier à 3 points de public qui fait beaucoup de bien. Il y a Bill Edwards qui doit être tout simplement le meilleur rebondeur de Villeurbanne depuis le départ de Hartlong. Donc c'est vraiment un joueur polyvalent qui prend des rebonds, qui marque des points, qui est vraiment une très grosse recrue pour la zone. Et qui reste sur un gros match face à Rana d'ailleurs. Laurent Pluvy lui a égalisé maintenant 27 partout et contre irrégulier sur Vujicic de Jim Bilba. C'est-à-dire que c'est pas évident pour Bilba qui fait 13 cm de moins que Vujicic. 1m98 contre 2m11. Et donc Vujicic va shooter 2 lancers. Dans cette partie pour l'instant très équilibrée puisque les deux équipes sont à égalité. Et que Laurent Pluvy est à 1 sur 1 à 3 points ce soir. Ce qui va arranger ses statistiques. Deux meilleurs shooters à 3 points de la Supro League. Vujicic, vous avez vu ses statistiques en attaque, c'est impressionnant. 13e point. 13e point alors qu'on n'est pas encore à la mi-temps. Et 14 pour Vujicic qui est un peu un joueur de série quand même. Il marque plusieurs paniers de suite puis après il disparaît et puis il revient. C'était comme ça au match aller où il avait fait une première mi-temps énorme et ensuite on l'avait pas trop vu en deuxième période. On espère que ce sera la même chose ce soir. Et David Frigou est rentré à la place de Joachim. Et shoot raté pour Bill Edwards, il ne peut pas non plus tous les rentrer. Et donc la balle est croate et vraiment les Croates amènent la balle dessous, c'est fou, ils ne tentent plus un tir à 3 points depuis. Ils n'en ont pas tenté depuis très longtemps. Tous les ballons vont sous les panneaux. Et Poliak marque encore 3 paniers pour Poliak dans ce carton, 6 points. Mais ils font preuve tout bêtement d'intelligence, ils ont vu au début qu'après un désastreux pourcentage à 3 points, ils ramènent la balle en dessous, donc c'est intéressant, pas pour nous, mais pour eux, c'est vrai que c'est une bonne lecture de jeu tout simplement. Et 31-29, mais le match est toujours aussi équilibré. L'Asvel qui résiste bien, il reste 2 minutes 30 avant la mi-temps. Et Renscher qui se fait son propre shoot là. Et 33-29 plus 4. Allez, Jim Bilba, Frigou. On est dans les 2 dernières minutes de cette première période. À 3 points, il est ouvert, Bill Edwards, et ça rentre. Il fait du bien ce panier parce que il ramène l'Asvel à seulement 1 point. C'est important avant la mi-temps de ne pas être trop décroché quand même. Et si l'Asvel avait joué comme ça à Berlin ou comme ça à Radana, je suis pas sûr qu'elle n'aurait pas une ou 2 victoires de plus. Hein. On n'en serait pas là. Renscher qui est cherché le dunk, mais il est tombé sur David Frigou. Mais derrière, récupération et nouveau panier, 8 points pour Poliak. On va revoir le contre de David Frigou sur Renscher. Superbe, hein, parce que là, il faut
Fallait y aller là. Hein. Fallait y aller, puis pas faire de faute en plus, c'est pas évident dans un mouvement comme ça. Rancher en tout cas, il y a l'engagement physique hein, parce que monter comme ça sur attaque passée au smash, main droite étant gaucher sur les pivots, Oui, c'est pas rien. Quand on est meneur. Il fait 1m92 Rencher, donc c'est pas évident pour lui. Lui aussi rend beaucoup de centimètres quand il va dessous. Et Joachim Blum est revenu à la place de Jimbo. Et lancer franc raté par Laurent Puvis, qui est un petit peu surprenant. Parce que c'est un très bon shooter de lancer. Il tourne à 87% dans cette Supro League, c'est quand même un super pourcentage. Il en met 1 sur 2 là. Mais il n'en shoot pas assez pour être classé, sinon il serait 3e de toute la Supro League au lancer franc. Mais Lasvel est bien revenu quand même à 2 points, 35-33. Attention, premier panier de Rosland à 3 points, on espère que la machine n'est pas en route. C'est-à-dire il y a la mi-temps qui va peut-être casser son rythme. Mais Rosland a rentré son premier shoot à 3 points. Quand on parle que c'est une équipe de série, il en a l'illustration parfaite, c'est que c'est un joueur qui est capable du meilleur comme du pire. Et fait attention, encore une fois, pour les préciser, je pense que la mi-temps va faire du bien parce que Villeurbanne est très bien placé pour l'instant. Et la mi-temps va calmer un peu les esprits. Et la balle à l'intérieur pour Frigo et faute de Poliak, qui est le meilleur croate de cette mi-temps. J'ai l'impression, Poliak, je crois qu'il est à 8 points et on l'a beaucoup vu dessous. Il a pesé. Là, il y a temps mort. Temps mort, deuxième faute pour Poliak. Pour l'instant, Lasvel qui est dans le coup, mais qui à mon goût dépend beaucoup des prouesses de Bill Edwards, qui est excellent en demeurant pour l'instant, mais qui paraît un petit peu esselé pour l'instant, qui fait un one-man show. Et donc il faudrait trouver un petit peu d'autres solutions pour aider un petit peu ce vieux Bill qui fait bien le métier, mais qui risque de se retrouver avec des défenses un petit peu plus serrées en deuxième mi-temps. Donc il va falloir trouver d'autres options. On a revu le panier de Rosland entre-temps sur la belle passe de Badim. Et voici les statistiques actuelles. C'est quasiment les statistiques de mi-temps, hein, parce qu'on est pratiquement dans la dernière minute. Au niveau de la règle générale, bon, bah, c'est équilibré. À 3 points, c'est pas terrible d'un côté comme de l'autre. Hein. Et lancer franc, on en a très peu shooté des deux côtés. Et finalement, c'est au rebond hein, qu'il y a une domination des Croates. 18-11. Avec 6 rebonds offensifs. Mais non, pour l'instant, encore une fois, on voit par rapport au lancer franc très peu de lancer franc shooté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Donc un match plaisant, un match fluide. Et pour l'instant, Lasvel qui est dans le coup, donc c'est tout à notre avantage. Et lancer franc pour David Frigou. Qui n'en a pas shooté beaucoup, il en a resté 9 en 15 matchs. Et malheureusement d'ailleurs, il n'en a mis que 3. Et maintenant, il est à 3 sur 10, 30% à lancer franc. C'est son point faible, non David, vous qui le connaissez bien. J'ai pas trop souvenir. À Limoges en tout cas, il était assez régulier, mais là souvent il a l'air assez nerveux. Souvent il a peine shooté qu'il suit, il suit au rebond. Donc c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins régulier que l'année dernière. Pourtant c'est un bon shooter. 3 sur 11 en Supro League au lancer. Alors que là il voulait aller dessous parce que effectivement ce sont des consignes, mais là c'était un peu fermé quand même. Il y avait un mur vert. Et on approche tout doucement de la fin de cette mi-temps. C'est vrai que Lasvel marque un tout petit peu sur cette dernière possession parce qu'on est à 38-33, moins 5. Allez, David Frigou, ça rentre. 38-35, 3 points, c'est bien si ça reste là. À la mi-temps, la dernière balle contre Alan Stretcher. Allez, une bonne défense. Oh, super ce qu'a fait Rencher. Oh là là, magnifique. Quel panier de Rencher. Quasiment en 2 heures, il restait 1 seconde. C'est dommage. Ça met Lasvel à 5 points, je crois. Et Terence Rencher lui a fait un bon travail en deuxième quart-temps. Hein. On n'a pas vu dans le premier, il rentrait pas, c'était un peu surprenant, mais quand il est rentré, il a montré qu'il était bien présent. Sur la dernière action, là, je pense qu'il va être dans les highlights, là, parce qu'il a passé la balle entre les jambes de ses adversaires et il a fait un petit shoot en cloche, là. C'est très technique. Bon, bilan de la première mi-temps, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter, même si Lasvel est derrière, vous le voyez, 40-35. Lasvel joue quand même pas mal. Hein. Match équilibré. On va dire une bonne première mi-temps de Lasvel, encore une fois, qui grâce quand même offensivement à une grosse partie de Bill Edwards qui doit être, je sais pas, on va dire à vue de nez à 16 points. Donc s'il arrive à trouver un petit peu de soutien, on a quand même une belle carte à jouer aujourd'hui à Split. Bon, et ben on va suivre ça, on va marquer une courte pause, on va regarder la deuxième mi-temps dans la foulée. Surtout ne changez pas.
Vous allez voir, ça s'annonce vraiment très intéressant parce que le jeu a été très vivant, le score est plutôt équilibré et la deuxième mi-temps s'annonce franchement passionnante. Et bien vous voyez, le public croate il a l'air plutôt content, hein, 40-35 à la mi-temps pour cette équipe de Split qui pour l'instant remplit son contrat, assure mathématiquement sa place dans les 4 premiers, donc sa position de tête de série pour les playoffs, mais enfin rien n'est fait. L'Asvel s'est plutôt bien défendu en première période avec un super Bill Edwards, Yann. Ah oui, pour l'instant on a assisté à une démonstration de Bill qui marque des points, qui prend des rebonds et l'Asvel qui est dans le coup, qui est à -5 mais qui a développé un très bon basket. Donc espérons que l'Asvel confirme en deuxième mi-temps. Et les deux Américains sur la droite, Land et Rencher pour démarrer sa deuxième mi-temps. Vujicic qui va faire l'entre-deux. Le 5 croate qui a l'air d'être le 5 majeur hein, cette fois-ci. Contrairement à ce qui était le cas en première période à l'entre-deux. Entre-deux côté Villeurbanne, vous voyez David Frigoud. Il y a donc dans le 5 Bill Edwards, Jim Bilba, Laurent Sierra. Et je n'ai pas vu le 5e. Le plan est très serré là. Attention entre-deux. Et c'est Villeurbanne qui gagne cet entre-deux avec Bill Edwards pour Laurent Sierra. Le 5e, c'était Zakhar Pachoutine. Alors qu'on voit le banc de l'Asvel. Allez, Pachoutine. Belle passe pour David Frigou. C'est raté. Le rebond est croate. Et la relance avec Terence Rencher qui va vite. C'est vraiment un joueur qui aime beaucoup le jeu rapide. Mais là, il a perdu le ballon. Belle passe de Laurent Sierra pour Bill Edwards. 2 points de plus pour Bill Edwards. Vous voyez là, belle intervention de Pachoutine en défense. Et bonne relance de Sierra. Passe décisive. Une de plus. Et Edwards qui conclut. 40-37, vous voyez l'Asvel qui est bien dans la partie. Hein, le score très équilibré et qui récupère en plus cette balle. En termes de mi-temps, on va dire idéal. Ce serait bien de marquer encore un panier, de revenir de suite côte à côte avec ces Croates. Et David Frigou, il n'a pas de réussite au shoot, un peu moins aujourd'hui hein, que c'est lors des derniers matchs. Là, c'est un nouvel échec. Et là, dessous, 2 points pour vous. Est-ce que c'est Vujicic? Non, pas cette fois-ci. C'est Andrija Zizic. Qui est donc le 5e croate dans ce 5. Parce qu'on avait les autres joueurs. Ouh là, la passe un petit peu haute de Laurent Sierra, non récupéré, sans problème. Et 2 points plus la faute. Très beau shoot. À la base, j'ai cru que c'était presque un tir forcé. Parce que le défenseur c'était quand même un tir difficile, mais 2 points plus la faute, donc on va dire très bon shoot. Hein. Finalement, quand ça rentre, on dit comme ça, c'est très bon shoot. Et Laurent, non, ça va pas du tout. Laurent Pachoutine. Laurent Pachoutine qui réussit de lancer franc supplémentaire. Et action à 3 points pour Pachoutine. Qui est tout de suite revenu regarder ce collé au basque de Rossland, le shooter qu'on n'a pas trop vu. Hein, il a mis un panier à 3 points. Pour l'instant, et l'Asvel est bien, 42-40. L'Asvel qui est revenu à 3 points. Badzim qui est scellé. Voilà, il va shooter Badzim. Et c'est dedans. Pour Zivko Badzim. Et Bill Edwards qui le met dans le vent, la Badzim, et qui provoque la faute derrière. Deuxième pour Badzim, deuxième faute. Et la balle pour Villeurbanne, qui a toujours ses 5 points d'écart qu'il y avait à la mi-temps. Et que va faire Bill Edwards? Ah, il perd la balle, il perd la balle, il perd la balle. Et pour l'instant, début de deuxième mi-temps, difficile. Hein. Ben après, de bonnes actions. C'est vrai que pour l'instant, on marque un petit peu le pas. Mais encore une fois, il va falloir que Bill trouve un petit peu d'aide. Sinon, c'est vrai que ça va devenir un petit peu une mission impossible de faire un one-man show pendant 40 minutes. Laurent Sierra, oui, Bill Edwards, c'est très bien vu. Dommage, Laurent Sierra, c'est un échec. Parce qu'il n'était pas à 3 points en fait. Il a été sur la ligne, il a vu Laurent Sierra isolé par contre à 3 points. Belle passe dans le dos. Et faute sur David Frigou qui va shooter de lancer. Changement, vous le voyez. C'est Alan Gregoff qui s'apprête à rentrer, jeune meneur de... meneur de 30 ans, pardon. Alan Gregoff.
Lui, c'est plutôt l'ancêtre Oui. l'ancêtre yougoslave, 30 ans. C'est presque de la pré-retraite en Yougoslavie. Ah oui, surtout dans cette équipe de Split. Qui jouait l'an dernier à Wrocław. Justement, une vieille connaissance des Villeurbanais. David Frigou, déjà 9 points, mais 1 sur 3 seulement au lancer. Et 2 sur 4 maintenant. Et 10e point pour David Frigou. 10 points quand même en quoi? En 25 minutes, c'est pas mal. C'est vrai que le pourcentage doit peut-être pas être... Il a beaucoup de tickets de shoot apparemment. Enfin, il en a, ouais, c'est normal. Maintenant, il est dans le 5 et il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il était à 57% avant ce match. Je suis pas sûr qu'il soit aussi haut sur ce match, mais enfin, il a quand même une production offensive qui est plus que correcte. Avec 10 points, oui. Et il y a une faute loin du ballon de Nikola Vucic. Et pour l'instant, on sent pas le public vraiment d'une chaleur extraordinaire. Ce serait bien de les maintenir dans cet état un peu apathique. Oui, et rebond offensif pour David Frigou. Et bel écran là encore de David Frigou pour une position à 3 points ouverte pour Pachoutine. Malheureusement, ça n'est pas rentré. C'est dommage, c'est les occasions, ça qui pourrait permettre à l'Asvel de revenir et de passer devant, parce que l'Asvel court quand même après le score actuellement, depuis pas mal de temps. Et sur les matchs comme ça à l'extérieur, il faut saisir les occasions. Oh, quelle belle action en défense là, quel contre. Villeurbanais, je crois que c'est Bill Edwards. En parlant d'occasion, il va en avoir encore une. Et faute sur David Frigou, une de plus. Ça c'est bien pour Villeurbanne, le public qui se réveille, qui siffle, qui n'est pas d'accord, qui réclamait la faute de Bill Edwards. Mais je crois que l'action défensive de Bill Edwards était superbe. Et franchement, j'aimerais bien la revoir au ralenti. Faute de Gregov pendant ce temps. Ah, j'aurais voulu voir le ralenti du contre là. Je pense que le public sifflait parce que il y a eu 2 lancers francs accordés pour David Frigou, mais c'était vraiment une faute pour empêcher le jeu. Donc dans l'intention, c'est bien sifflé parce qu'il était en dessous du panier. C'est vrai que là, il y a eu une faute, on va dire, délibérée pour empêcher David de marquer. Et ça monte, hein, les statistiques, aussi bien en général qu'au lancer franc où il a 4 sur 6 après ses 2 premiers échecs. Et 12 points pour David Frigou. David Frigou, à qui la paternité fait beaucoup de bien. Oui. Et vous avez vu là, un espèce de bandage, il doit avoir une petite douleur à l'épaule. Mais depuis quelques temps, ouais. C'est à force de mettre des claques, il a dû se faire mal à l'épaule droite. Et il a quand même, ce serait un peu embêtant qu'il lui arrive un souci, parce qu'on rappelle, c'est quand même le dernier joueur au poste de pivot à Villeurbanne. Mais il y a encore l'option Bill Edwards en numéro 4, mais c'est vrai quand même que c'est mieux de garder. Mais là, il n'y a plus de banc, hein, c'est pas après quasiment. Il n'y a plus que Joachim Blum. Après, c'est sauf qu'il peut. Hein. C'est vrai qu'il va quand même être temps que l'Américain arrive, ça va soulager au niveau des rotations au moins en championnat. Parce que là, il joue, les intérieurs jouent beaucoup et tous les 3 jours. Et Rencher, j'ai l'impression qu'on est parti pour shooter plus de lancers francs en deuxième mi-temps qu'en première. C'est-à-dire, c'est vrai, autant un garçon comme Jimbo, ça fait très longtemps qu'il est sollicité, que ce soit en club, en équipe de France. Autant David Frigou, c'est quand même sa première saison où vraiment il est sollicité. Donc je pense qu'il ne se plaint pas du temps de jeu, même excessif. C'est pas ça qui doit le tracasser. Et là, on a vu par contre la petite faiblesse aussi, c'est quand même le nouveau rebond offensif croate. Et derrière, il provoque la deuxième faute de Laurent Sierra. C'est dommage, c'est un lancer raté. La balle aurait pu être récupérée par l'Asvel, aurait dû être même récupérée par l'Asvel. Et la défense de Bill Edwards, il est partout. Et la balle toujours croate. Ah, il doit rester 23 secondes et demie de possession là. Et toujours dessous pour Vujicic, main droite, 2 points. Lui aussi il est pas mal, il doit au moins être à 15 points, hein, Vujicic. Et le public qui se réveille, ça siffle. Ils vont peut-être à un tournant du match, 4 points d'écart. C'est pas beaucoup. Et en même temps, Asvel court toujours après le score, surtout ne pas craquer. Ne pas se faire décrocher, faute de Zizic. Et la troisième, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Asvel. Ah bah, le but du jeu de toute façon c'est de rester dans la roue et de faire essayer de passer devant au 4e quart-temps. Hein. Et comme il y a plus de 4 fautes d'équipe côté croate, alors qu'on n'est pas encore à la moitié de ce quart-temps, semble-t-il, et bien voilà, Bill Edwards, 18 points, se retrouve au lancer franc. Il en met 1 sur 2 seulement. 19 points déjà pour Bill Edwards, alors qu'on voit le banc de l'Asvel. Villeurbanne qui est à moins 3, 48-45. Rien n'est joué dans cette partie, tout est à faire.
Et c'est pas du tout le même match qu'à l'aller où ça shootait énormément à 3 points, où il y avait beaucoup de contre-attaques. Là, c'est moins le cas. Et faute pour David Frigo qui en a commis très peu pour l'instant. Deuxième seulement pour David Frigo. Mais on voit surtout que quand David joue en Supro League où c'est beaucoup plus physique et les arbitres le laissent jouer, il est quand même beaucoup moins pénalisé. En championnat de France où on va dire c'est quand même un ton au-dessous au niveau physique, où souvent il se retrouve avec 4 fautes, 5 fautes au bout de Et puis ça siffle 15-20 facilement. minutes. L'arbitrage n'est pas le même. Exactement, donc c'est vrai qu'il est sûrement mieux dans un contexte européen où il y a beaucoup plus de gros gabarits et il peut jouer beaucoup plus dur. Un point seulement, lancer franc pour Zizic. Et l'autre atout pour David Frigo, c'est que il se fait aussi beaucoup siffler faute parce que c'est David Frigo. Et c'est pas un joueur de 5. Maintenant qu'il est dans le 5, il va peut-être acquérir un certain respect de la part des arbitres tout simplement, ou un certain statut. Et ça peut jouer. C'est vrai qu'en général, les arbitres aussi ont tendance à juger sur le statut. Et c'est vrai que d'un statut de joker de luxe et de joueur majeur, c'est relativement différent. Mais il faut le temps que les arbitres prennent l'habitude de le voir évoluer à ce niveau-là. Puis après, sûrement qu'ils soient un peu moins durs avec lui. Et là, balle récupérée par Villeurbanne sur cette faute de Zizic, la troisième. Non, d'ailleurs, c'est pas Zizic, je crois, qui fait la faute. Zizic, il sort avec ses 3 fautes, mais en revanche, c'est c'est Zizic qui fait faute sur Laurent Pluvy. Elle était sur Zakar Pachoutine, décidément. Elle était à la limite de l'antisportive, quand même, celle-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on tire les lancers francs. Et oui, là, ça va faire des points. Si jamais l'Asvel arrive à être à droit au lancer, ça va faire pas mal de points dans l'escarcelle villeurbannaise, des points faciles. 8 points déjà pour Pachoutine, à 100% au lancer, 2 sur 2, et 9 points pour lui. Ça va tout bêtement empêcher un petit peu les Croates de jouer trop physique en défense, qui est quand même leur arme favorite. Et donc ça va pouvoir jouer en notre faveur. La meilleure défense de la Supro League. L'Asvel a marqué 40 points en première mi-temps à cette meilleure défense, qui n'en concède habituellement que 72. Et faute pour Bill Edwards. Attention, faute aussi côté Villeurbanais. Parce que le banc n'a peut-être pas autant de répondants que celui de Split. Il y a moins de rotation d'ailleurs de la part de Greg Beugnot. Mais Bill Edwards, c'est pas trop grave. C'est sa deuxième faute. Et remise en jeu croate. Et l'Asvel qui est toujours bien dans le match. Ce serait franchement un exploit de venir gagner à Split. On rappelle, Split n'a perdu qu'une fois dans sa salle cette saison. Autant ça serait un exploit, mais au vu pour l'instant de ce qu'on voit, c'est quand même une très belle partie de l'Asvel. Oh, il a oublié le ballon en route, il s'en sort bien avec la faute. Ante Grugorevic. Ça apparemment c'est un peu bête parce qu'il était quand même mal parti. Ouais, en mauvaise posture et il s'en sort vraiment bien avec cette faute. Il va shooter de lancer lui aussi. Je suis pas convaincu que ce soit un grand shooter en lancer franc, non? Je vais vous dire ça tout de suite, Grugorevic. De toute façon, c'est dans l'ensemble, oui, 51%. C'est pas des shooters de lancer franc. À la limite, en fin de match, on peut les envoyer sur la ligne. C'est croate, c'est pas bien grave. Rochland est à 57%, Rencher aussi. 51% donc pour Grugorevic, 52% pour Poliax, 64% seulement pour Gregov. D'où l'intérêt de rester. Par contre, il faut surveiller le rebond derrière, hein, parce qu'ils en ratent, mais tout à l'heure, il y a eu le rebond offensif. Bon, là, il met les deux. Pas de chance quand même. Quand on parle du loup en général, on est souvent puni. Et 51-47, ils ont repris 4 points d'avance les Croates. Edwards prise à 2 sur Bill Edwards, qui s'en sort bien. Pas facile hein, cette défense croate. Oh, c'est très bien fait de la part de Bill Edwards. C'est dommage, David Frigo il a du mal à trouver sa bonne place sous le cercle. Et derrière, passe dans le décor de Gregov. Et donc ballon Villeurbanne. Et temps mort. On sent que le match peut basculer et de suite temps mort pour justement éviter que le match ne bascule en la faveur de l'équipe qui reçoit. Et oui, temps mort demandé par Greg Beugnot parce que mais ça va pas mal quand même, il n'y a que 4 points d'écart. Heureusement que l'Asvel n'a pas considéré le panier quand même là. Ah là sur un lay-up manqué d'un côté, s'il avait marqué derrière, ça aurait pu un petit peu assommer. Au lieu de revenir à -2, ça aurait pu faire -8. Ouais. De -7. -7. D'où l'intérêt d'être très concentré à l'extérieur où c'est vrai tout est important et il faut essayer de s'appliquer sur chaque possession. Les détails, les rebonds offensifs, les lay-ups. C'est vrai que pour gagner à l'extérieur, il faut faire des matchs parfaits à ce niveau-là. Ce que l'Asvel fait en partie. Et oui, l'Asvel qui vraiment ferait l'exploit parce que battre Split, on l'a dit, c'est pas facile. Et en plus, Split est en confiance, 4 victoires d'affilée. Série en cours. Et on revoit ce panier à 3 points de Croate alors que le temps mort va se terminer. On a les stats. Tiens, 3 sur 16 à 3 points pour l'Asvel, ça s'arrange pas. Les Croates sont un peu meilleurs, 5 sur 16, mais 3 sur 16, c'est quand même pas terrible.
Au rebond, ouais, domination croate, 24-18. Et heureusement, toujours cette statistique intéressante, 8 interceptions à 4. Et 12 lancers francs sur 17 contre 6 sur 8 pour les Croates, qui sont en sur-régime en lancers francs, les Croates à 6 sur 8, mais 12 sur 17. Ça fait plus de points en lancer, plus de lancers tentés. Et ça... Et en parlant de la maladresse des Villeurbanais à 3 points. À 3 points, une zone des Croates. Et un nouvel échec à 3 points. Et oui, ça aurait fait du bien justement sur cette zone de rentrer ce shoot Bill Edwards. Malheureusement, c'est un échec. Alors attention, le ASvel à moins 4 possessions croates, il va pas falloir prendre ce panier. Ça, c'est des possessions importantes dans le match. Et surtout qu'on arrive quand même bientôt à la fin du 3e quart-temps. Donc c'est pas le moment de concéder un écart. C'est peut-être le plus gros écart du match. Il est signé Vujicic. Et ça fait plus 6. Oui, c'est le plus gros écart du match en faveur de l'équipe de Split. Et le public qui ne méprend pas, qui sent que on joue une possession déjà importante. Il va falloir marquer là. Laurent Pluvy est rentré justement. Il y avait Peter Hoffman qui pouvait apporter l'adresse, mais on l'a pas encore vu. Et voilà, c'est Pachoutine à 3 points. Celui-là, il était vraiment très important. Là, il fait du bien. Il calme un peu les Croates. Il permet à l'ASvel de revenir au score et évite à Split de prendre trop confiance et de prendre le large score. À nouveau l'ASvel dans le match. Plus de 3 points, 53-50. Vous voyez comme quoi sur un seul tir, tout est remis à flot côté Villeurbanais. La confiance est là. Faute de Jim Bilba. Je l'ai dit, il fallait mieux le marquer celui-là, sinon on aurait déjà été dans le rouge. Ouais. Alors sortie de Rosland qu'on a... Ah non, pas sorti, il vient juste demander conseil à son coach, je pensais qu'il sortait. De lui dire, tiens à 3 points, sinon passe ta balle. Rosland qu'on n'a vraiment pas vu, hein. Il a réussi un shoot à 3 points, point final. Hein. Et un panier intérieur en début de match, mais vraiment, il a pas eu l'influence qu'il a pu avoir au match aller. Et cette fois-ci, il se décide à rater son lancer franc. Grgorevic, c'est plutôt une bonne chose. Manquer le deuxième, comme ça, il revient dans sa moyenne, et 50%. Voilà, et bien prendre le rebond derrière, ce qui a été bien fait par Bill Edwards, qui va soigner ses stats au passage, et qui là va tenter le 1 contre 1. C'est raté, mais il prend son rebond offensif, c'est en fin de plus, et petite claquette de Bilba, mais je l'accorderai quand même à Bill Edwards, je crois que ce ballon rentrait. Je crois aussi. Et ben voilà, tout va bien, 53-52, plus qu'un point. À 2 minutes 22, vous le voyez, de la fin de ce 3e quart-temps, c'est bien, l'ASvel est bien revenu. Ils ont fait peur là en étant à moins 6, mais bon. Vujicic marque, mais on sent que dans le jeu ça va bien, hein, côté Villeurbanais. Ça va bien pour l'instant, sur quelques passages, il y a Vujicic qui marque un peu trop facilement, c'est vrai, mais sinon dans le jeu on sent les Villeurbanais qui sont là, les Croates qui se décident à repasser un moment parce que la zone n'a pas été franchement payante. Puis l'ASvel a parfois été un peu prise de panique dans certains moments chauds, on pense à Berlin ou autre, c'était un peu n'importe quoi. Et là on sent que même quand il y a eu plus 6, il y a eu le shoot, pas shooting, mais c'était un shoot à prendre. Et on a toujours un joueur qui prend le relais de l'autre et qui marque des paniers importants, donc c'est vrai que pour l'instant il y a une fluidité, il y a une complémentarité et l'ASvel est là. Et on a vu Greg Gogno parler à Peter Hoffman, je ne serais pas surpris qu'il rentre assez rapidement. Ce qui est un peu étonnant parce que je l'aurais vu rentrer peut-être un peu plus tôt quand l'ASvel ne rendrait pas de shoot à 3 points, mais là Laurent Pluvy est sur le parquet, Pachoutine vient d'en mettre un. Donc en plus ils sont plus en zone les Croates, donc c'est bizarre, on va voir s'il va rentrer effectivement. Il y a la place de qui? La temps mort, demandé je pense par le coach croate, puisque Greg a demandé son temps mort tout à l'heure, et l'ASvel est vraiment bien revenu dans la partie. Alors qu'on revoit Grgorevic pour Vujicic. Et voilà, Vujicic qui est... C'est le duel au niveau des scoreurs, c'est Vujicic-Edwards, hein, le duel. Le voici, Vujicic, ses stats tout simplement, 8 sur 12 au shoot, dont 2 sur 4 à 3 points, 100% en lancer franc, 20 points, 9 rebonds, 4 passes déjà, hein, quand même. Ça fait beaucoup. Ça laisse songeur, hein, alors qu'on n'est pas à la fin du 3e quart-temps. Il est parti au moins pour un double-double. A priori... Il lui manque plus qu'un rebond. Ouais. Un double-double, on le rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est au moins 10 unités dans 2 catégories statistiques. Point, rebond, passe, contre, pourquoi pas. Je me suis dit contre, c'est pas très facile. Attends, il y a Derek Lewis qui est arrivé, peut-être avec l'aide des statisticiens. C'était le seul quadruple-double de l'histoire du championnat. Il y a double-double, triple-double ou quadruple-double. Triple-double, c'est déjà très très rare. Ça arrive quasiment une fois par an, championnat de France, on va dire. Mais alors quadruple-double, c'est arrivé une fois dans l'histoire. Alors des fois, il y a des faux triple-doubles. C'est-à-dire les triple-doubles avec 10 balles perdues, mais ça compte pas. Ça, c'est Jean-Marc Crédy quand il est bien fâché. Voilà. Et là, au rebond, oui.
Entre Bill Edwards et Grigorovic, on ne s'est pas fait de cadeau. Et Bill Edwards qui se laisse pas faire, hein, ça fait 2-3 fois qu'il lève les coudes, mais il a raison. Il faut se faire respecter. Et la balle est croate avec Terence Rencher pour Rosland, qu'on n'a toujours pas beaucoup vu. 55-53, 1 minute 30. Allez. Et petite zone villeurbannaise. Et les Villeurbanais qui ont toujours, ça a toujours marché quand ils ont fait zone cette saison. Un pot, ça a été très bon. Contre Anana, ça a fait exploser l'équipe israélienne. On va voir si c'est aussi efficace à Split. C'est bien parce qu'il a attendu pour la sortie. Des fois, quand on la sort trop tôt, il faut attendre le bon moment. On s'adapte. Alors là, il y a la réponse au quiz de tout à l'heure. Hoffman est rentré et Bill Edwards s'est passé en numéro 4, donc aucun extérieur. Qui est-ce qui est sorti dessous? C'est David Frigou. Ouais. Voilà. Et Jim Bilba en 5. Mais en général, quand Greg propose la zone, c'est dans ce cas-là qu'il se permet cette petite friandise, c'est de faire jouer Edwards en numéro 4. Parce que sur la zone, il faut plus de mobilité. Et donc on arrive plus à compenser au rebond. Et on a Laurent Pluby pour mener. Voilà, pas shooting. Va chercher Jim Bilba dessous. C'est très bien fait de la part de Jim Bilba. On rendez compte quand même, comme il a mis dans le vent la du croate avec sa taille, 1m98, la poste bas. Et 55 partout. 55 partout, tout est à faire. Le match va se jouer sur 10 minutes 45 qu'il reste à disputer. La dernière minute de ce troisième quart-temps. Elle joue pour lui, elle marque 2 points, Grigorovic. Plus 2. Et Repeza apprécie ce panier de Grigorovic qui fait du bien parce que l'Asvel était revenu vraiment dans cette partie sur le point de passer en tête. Allez, Peter Hoffman, mais là, le premier shoot, c'est pas forcément une franche réussite. Alors attention à ne pas rater la fin du quart-temps quand même, parce que Split a 2 points d'avance alors que les Croates doutaient, a repris 2 points d'avance. Il ne faut pas prendre ce panier avant la fin du quart-temps quand même. Il va devoir shooter, mais il est oublié par la défense villeurbannaise qui s'est écartée alors qu'il restait très peu de temps, c'est curieux. Et Grigorovic marque alors 2 ou 3 points, j'ai l'impression qu'il avait le pied sur la ligne, je ne sais pas si ce sont 2 ou 3 points accordés, en tout cas on se retrouve quasiment avec l'écart qu'il y avait à la mi-temps, c'est dommage. Trouvez-moi vite fait quand même les statistiques du numéro 13 à 3 points. Grigorovic. D'après moi, 1 sur 9. Il était à 1 sur 9 avant ce match, ben là il est à 2 sur 10, 20%. Il marque quand même au plus mauvais moment. Et oui, ça fait 5 points. Du coup, le carton et les deux équipes ont fait match nul sur ce carton. Ah, vous avez quand même la réponse. Pourquoi il est seul à 3 points? Ah, il a le pied sur la ligne. Le pied sur la ligne. Il avait bien le pied sur la ligne. Est-ce que c'est Grigorovic? Je crois que c'est lui. Hein. Ah, c'est lui, c'est main carré. Et 60-55. Ça fait mal. Hein. Parce qu'on était à 55 partout à 40 secondes de la fin de ce carton. Et l'Asvel avait repris 5 points dans ce carton et les pertes vraiment sur un laps de temps très court et c'est pas bon pour le moral là, juste avant d'entamer le dernier quart. C'est vrai que ça vient pas au meilleur moment, mais encore une fois, bon, il faut être positif. Regardez le tableau officiel, la marque a été ramenée à 59-55, donc c'est 2 points accordés et non pas 3 finalement. Donc voilà, l'Asvel a gagné 1 point dans l'histoire. Et Grigorovic reste à 1 sur 9 à 3 points. Oui. Je ne sais pas contre qui il l'a marqué, mais il va s'en souvenir parce que c'est peut-être bien le seul qui l'a marqué cette saison en Supro League. Pour un ailier, c'est quand même rare d'être aussi maladroit. Non, c'est pas un ailier, Grigorovic. C'est un gros rebondeur. Ah, c'est un numéro 4, oui. Ah, oui. Qui n'est quand même pas dans la pure tradition yougoslave au niveau de sa polyvalence. Non. C'est un vrai rebondeur très costaud. Vous savez combien il fait en développé couché? D'après moi, il doit monter lui à 140. Hein. Non, il va gagner 140, tout juste. Voyez. 140 quand même. C'est pas mal du tout. Par contre, il est petit pour un 4. Il fait 1m99, la taille de Jim Bilba à 1 cm près. Donc au moins face à Grigorovic, Bilba n'a pas de handicap avec la taille. Allez, l'entre-deux. Dans ce dernier quart-temps, ils ont 10 minutes les Villeurbanais pour remonter 5 points. Franchement, c'est ce qu'on a vu sur le troisième quart notamment, c'est tout à fait possible. Cela dit, pour ceux qui nous écoutent, n'essayez pas les 140 en développé couché parce que pour avoir des conséquences fâcheuses. Oui. Allez, pas shooting, là il faut y aller, il était lancé, 2 points, c'est bien, ça redémarre bien dans ce carton. C'est dommage, c'est que l'Asvel, avec très vite les 4 fautes d'équipe côté croate, n'en est pas plus profité quand même, parce que le troisième carton, du coup, il y a eu match nul, et l'Asvel aurait pu faire mieux, aurait pu en profiter plus des fautes croates. Et là, il y a 2 points. Vujicic qui renverse complètement, c'est bien joué.
Mais nouvel échec à 3 points et ce rebond qu'il faut absolument contrôler et que Lasvel ne contrôle pas pour le moment. Et encore une claquette après un shoot raté. Il y a eu 2 shoots ratés là quand même et Grgorevic arrive quand même avec son 1m99 à marquer 2 points. C'est très technique quand même parce qu'il pivote, feinte, il manque le plus facile et il arrive quand même à faire une petite claquette. À nouveau 4 points, ce serait bien de repasser en tête. Il y a Villeurbanne qui court après le score depuis quasiment la 10e minute et ça fait beaucoup. Ils vont finir par avoir une série et par tuer le match, les Croates. S'ils continuent comme ça, surtout que le public, vous voyez, se réveille, c'est normal, on est dans le dernier quart, c'est maintenant que ça se joue. Et nouveau panier de Grgorevic qui fait très mal pour l'instant dessous. Ça manque peut-être d'un David Frigou finalement, peut-être à nouveau un peu de densité physique en défense. À voir. Pour l'instant, l'option Hoffman ne porte pas ses fruits. C'est vrai qu'on prend un petit peu l'eau à l'intérieur. Et heureusement Bill Edwards, mais là, vous voyez, c'est moins collectif quand même. Là, Bill Edwards, il a marqué, c'est bien, mais il a joué pour lui, hein, c'est clair. Et s'il n'avait pas marqué, on aurait dit, il n'y a plus de collectif où ça va moins bien. Mais quand on marque, en général, ça estompe beaucoup de choses. Et Rosland marque 3 points. Et temps mort de suite. Ah oui, là, parce qu'il y a un peu le feu. Là, ils sont en train de s'envoler. Et là, surtout que sur la zone, c'est vrai que s'il commence à marquer à 3 points, ça devient dangereux. Il faudrait repasser une formation basique avec Frigou Bilbao en dessous. Mais encore une fois, on sent que la zone peut apporter beaucoup. Mais si Rosland commence à prendre feu à 3 points, c'est plus du tout une bonne option. Oui, parce qu'il y a des joueurs qui shootent à 3 points. Il y a Vujicic qui peut s'écarter, mais c'est à l'intérieur pour shooter. Mais de pur shooter, il n'y a que Rosland, finalement, le seul danger. Vraiment. Régulier. Ouais, c'est lui qui, dans un truc souris, peut shooter dans toutes les positions et en très peu de temps. Il y a pratiquement 43% sur la saison, donc quand même, c'est du haut pourcentage. Ouais, c'est le 18e de toute la Supro League. Mais il shoot beaucoup, hein. Il a pris 92 shoots déjà en 15 matchs. On voit que le pourcentage des Croates remonte sensiblement à 3 points, 6 sur 17. Alors que celui de Lasvel stagne un petit peu. 4 sur 19, oui. C'est pas énorme hein, quand même. Et là, le public, il y est. Hein. Ça y est, il est dans le match. Lui aussi, il a commencé dans le match. Et c'est pas une bonne nouvelle. Là, ça va être dur quand même. Hein. Remonter 7 points dans une ambiance très hostile. Ça va pas être facile pour Villeurbanne. Et David Frigou qui est revenu. Retour à une formation plus classique. Et je crois que c'est Peter Hoffman qui a fait les frais du retour de David Frigou. Ouais, c'est bien joué. Bimbo. Il est ouvert. C'est raté. Rebond offensif pour Laurent Pluvy qui fait du bien ce rebond. C'est dommage que Jim Bilbao n'ait pas la même réussite qu'en championnat de France quand même dans Super League. C'est fou, hein. Là, il était ouvert quand même. Parce que là, il est ouvert, c'est la même chose en championnat. Oh, c'est difficile ce qu'a tenté Laurent Pluvy, très très difficile et en rebond offensif, superbe. Jimbo, quand on marque pas loin, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en dessous. Hein. Voilà, superbe. Superbe Jim Bilbao. Et il va y avoir un changement côté croate, vous l'avez vu. Je pense que le rebond offensif là a pas dû plaire beaucoup à entraîneur croate. Là. Non, pourtant il n'y en a pas eu tant que ça. Hein. Mais celui-là particulièrement. On arrive dans les moments où chaque possession vaut très cher. Et bonne intervention de David Frigou. Laurent Pluvy qui va vite avec David Frigou. Et la balle est sortie par le défenseur croate. Alors, on sent quand même qu'il y a un truc à faire. Hein. Ah oui, oui. Mais le problème, c'est que souvent cette saison, on a senti qu'il y a un truc à faire. Entre le sentir et le faire. Et souvent, c'est passé pas loin, mais c'est pas passé. Il faudra que ça passe au moins une fois. Je sais pas si c'est une question d'odeur, mais en général. Ça va bien passer au moins une fois. Il y a beaucoup de matchs comme ça perdus de très peu alors qu'il y avait la place pour gagner. Peut-être qu'il y en a bien un sur le lot qui va basculer du bon côté. Là, la balle est Villeurbannaise. Villeurbanais qui se battent bien quand même au rebond offensif, qui garde la possession de balle. Et remise en jeu de Zakar Pachoutine. Pachoutine qui a hésité, qui a feinté le shoot à 3 points. Shoot finalement à 2 points. Mais c'est un échec. Et là, les balles elles commencent à devenir toutes importantes. Hein. En tout cas, pour pas être décroché au niveau défensif. Et après, pour bien sûr se mettre dans la partie. Attention à lui qui est chaud. Et ouais, 2 points de plus pour Rosland. Là, c'est le joueur de série. Quand il commence à marquer 2 d'affilée, je suis prêt à parier que le troisième, il va le prendre. Ça fait moins 7. Il va plus hésiter. Ouais. Et là, par contre, ça commence à être, encore une fois, on se répète, mais là, il faudrait mieux marquer. Et voilà, Bill Edwards qui prend ses responsabilités. Hein. Vraiment, ce soir, il est très très fort. Il va y avoir un changement. Laurent Sierra va rentrer. Et Lasvel revient à 5 points.
parti plutôt bien. C'est fou ce match, il était quand même très serré parce que je crois que le 7 là, le -7, c'est l'écart maximum. Il n'y a jamais eu 10 points d'écart. On n'a jamais franchi la barre des 10 points d'un côté comme de l'autre. Et je crois qu'il n'y a jamais eu plus de 7 points d'écart. Et Renscher va perdre le ballon devant Laurent Pluvy. Plus rapide que Renscher qui le remet à Bill Edwards. C'est difficile ce que tente Edwards. Et au rebond, double gamelle. C'est pas de chance parce que derrière c'est Pachutin qui commet la faute. Et ça c'est des ballons pour revenir à 3 points, vous vous rendez compte, 3 points. Et c'est dur. Il y a vraiment quelque chose à faire, oui. Pour revenir à 3 points. Et Pachutin cède sa place à Laurent Sierra. Il n'est pas content. Ah non, je sais pas s'il est pas content, Greg, ou s'il l'encourage. Non, c'est pas toujours. Là, je sais pas. Mais là, c'est dommage parce que. Est-ce que Bill Edwards n'est pas allé trop se coller à son adversaire? Oh, si, pas de chance. Là. En contre-attaque, c'est vrai qu'on a envie de se rapprocher du panier, mais il y avait le défenseur qui a bien joué le coup. On n'a pas vu l'image. J'ai entendu la clameur. Je pense que. Il y a eu panier. Les Croates ont marqué 70 et ouais, à nouveau 7 points. 70, 63 et encore Edwards. Et oui, on ne peut pas mettre tous les paniers décisifs comme ça. C'est lui qui prend les shoots quand ça ne va pas. Et Renscher derrière, il adore ce genre de jeu rapide. Et écart maximal, 72-63 au plus mauvais moment. Alors qu'on approche du money time. Nous sommes dans les dernières minutes de ce match. Et 9 points maintenant. On va se répéter, mais le one-man show de Bill Edwards ne pourrait ne pas être suffisant. Et 2 lancers pour Edouard sur cette nouvelle faute de Poliak qui est rentré côté croate. 3e faute je crois pour Poliak, voilà. Et temps mort. Demandé par Greg, je suppose, parce que Lasvel est à -9. J'imagine que c'est pas le coach Yasmine Repessa qui va s'amuser à demander temps mort à ce moment-là. Après, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un Villeurbanais pour aider Bill Edwards? Oui, parce que là il est bien seul. 4 sur 21, 19%, ça c'est la mauvaise stat de la soirée. Et pour le reste, 13 sur 19 au lancer. 31 rebonds à 25. 31 rebonds, ça commence à faire lourd. Oui, surtout que Lasvel a eu beaucoup de rebonds offensifs, mais des rebonds offensifs sur des passes décisives à 8. Là aussi ça fait mal. Parce qu'au niveau des passes décisives, Lasvel est quand même numéro 1 de la Supro League. Numéro 1 avec 18 passes de moyenne par match, alors que Split est 16e avec 10 passes de moyenne par match, enfin 11. Ça dit la stat peut-être la plus importante pour l'instant, c'est 54% à 39. Ouais, adresse générale. Ça fait quand même une petite différence. Bien meilleure l'adresse croate. Différence de 9 points d'ailleurs qui se voit au tableau d'affichage. Alors on voit le shoot de Rossland. Bon, on n'a pas les stats individuelles, c'est dommage, j'aimerais bien avoir les stats individuelles. Je mettrais une petite pièce sur la copine à Renscher. Ah, pourquoi pas? Ah, possible. C'est jamais innocent un réalisateur quand il va voir quelqu'un. Aïe aïe aïe, les lancers francs c'est pas le truc des Villeurbanais ce soir non plus, hein. Ils sont à moins, je crois qu'ils sont à 65%. 25 points Edwards. Quand même, hein. 26 maintenant. Je crois qu'il avait fait 27 contre Adana, il est bien là en ce moment. C'est vrai que depuis quelques matchs là, il tourne à plein régime. Et on a tendance à oublier aussi qu'il n'avait pas joué pendant longtemps et 6 mois. Qu'il avait une grosse marge de progression. Voilà, Rostand il est seul. Gamel, heureusement que c'est raté, mais encore un rebond offensif qui va faire beaucoup de mal. Et David Frigon qui s'est très bien battu. Là c'était le panier qui pouvait. Ah là 3 points, ça fait 10 points d'écart, c'est quasiment fini. Et Bill Edwards. Qui continue. Et voilà. Belle passe de Jim Bilba. Et Bilba qui est un des meilleurs passeurs de la Supro League. D'ailleurs, il est dans le classement des passes décisives, il est 20e. Ah, quand on parle il est complet. Quand on parle de polyvalence, on pense, là il y a un petit marché là. Et il y a une très bonne faute de David Frigou parce qu'il est allé au panier. Et on sait, ils sont pas très droits au lancer normalement. Ce soir, c'est Lasvel qui est en dessous de son niveau au lancer franc, mais. Et nouveau temps mort. David Frigou, il a fait une petite claque, hein, au passage. Oh, David, on lui fait confiance, hein. Quand il fera des fautes, il sait comment faire. C'est sa 3e, donc c'est pas grave, puisqu'on approche de la fin du match. Et temps mort. Et on va revoir cette passe de Laurent Sierra pour Bilba et cette très belle passe de Jim Bilba pour Bill Edwards, qui est donc à 29 points. Ouais. Si je viens compter, 29. Ouais, encore une fois, Lasvel qui joue. Bill qui joue déjà très bien tout seul comme un grand, mais Lasvel qui arrive bien à le trouver. Mais, il va falloir quand même un peu d'aide supplémentaire. Et 23 rebonds
à 14, 31 rebonds à 25. On tient quand même, hein. Oui. Sans un pivot, on va dire type 31-25, c'est encore jouable. C'est pas là que la différence se fait le plus. Et au niveau des points, c'est plus 6 pour Split, mais 2 lancers francs à venir, hein, pour Poliak. Je crois que c'est Poliak qui va les shooter. Alors, je regarde tout de suite les stats de Poliak au lancer franc. Elles sont pas terribles, c'est du Shaquille O'Neal, 52%. Ah, il a le physique en tout cas, hein. Faut qu'il en reste. En fait, il y a 4 bons shooters de lancer, c'est Vujicic, Zizic, Bazdim et Subotic. Et ben voilà, 6 points, un lancer raté. Un deuxième s'il vous plaît. Alors 1 sur 2, il est dans sa moyenne, hein. Normal, 1 sur 2, 73-66, 7 points. L'écart qui était monté jusqu'à plus 9, là il y a plus que plus 7 et possession pour l'Asvel pour revenir un peu. Allez, David Frigou, il est bien placé. Oui. C'est bien, plus 5. Villeurbanne revient à 5 points de retard. Oh, la retour. Ouais, oui. La balle avait passé le milieu de terrain et il l'a rendu en franchissant à nouveau le milieu de terrain, ce qui est bien sûr interdit. Balle pour Villeurbanne. Et On va revoir. Belle balle. Ah oui, il avait le pied droit avait passé le milieu de terrain. Donc, balle pour revenir à 3 points ou peut-être à 2 points sur une action à 3 points. On va voir, 5 points de retard et la possession de balle pour Villeurbanne. Il y a vraiment quelque chose à faire, ils ne sont pas irrésistibles. Ces Croates, ils sont très irréguliers en fait, ils jouent vraiment par séquence. Jim Bilba bien pris. Oh, difficile, très difficile ce qu'a fait Laurent Pluvy. On devait être en fin de possession, je pense, parce que là, quand même, ce qu'il a tenté. Et derrière, à 3 points, ouvert, ça rentre. Gregoff. Ça, c'est vraiment le jeu. Et au lieu de revenir à 2 points, on est à plus 8 pour les Croates. Jeu du pays de l'Est, là, avec exploitation de la transition, prise de risque. Et ça fait mal. À nouveau, 8 points. Oh, il passe dans le décor de Laurent Sierra, mésentente avec Laurent Pluvy, qui lui était revenu plus dans l'axe du terrain. Ah là, ça va mal par contre, hein. Plus 8 et possession de balle pour les Croates, alors que ça va très vite, hein. Il y a une minute, on se disait, tiens, c'est l'Asvel qui revient bien. Et les Croates qui font tourner. C'est dommage, on n'a pas le chrono. On aimerait bien savoir combien de temps il reste, parce qu'on doit plus être très loin de la fin. Il va rester d'après moi 2,30. Oh, et Rosland, il est ouvert à 3 points. Ça, c'était la balle de match là. Là, c'était plus 8, plus 3, ça fait plus 11. Écart maximal dans ce match. La première fois qu'on franchit la barre des 10 points au plus mauvais moment en fin de partie. Et là, je le vois. Il y avait un coup à jouer, mais je le sens plus très bien. 2 minutes 42 pour remonter 11 points. Il va falloir connaître une réussite maximale, hein. Ah là, on n'a plus droit à beaucoup de déchets là, hein. Il va falloir rentabiliser. Et les Croates se dirigent tranquillement vers leur 5e victoire d'affilée. Sortie de Jim Bilba. Option, oui. Option 4 petits sûrement, là il faut marquer à 3 points là, hein. Oh, Edwards encore Bill Edwards. 32 points ce soir pour Bill Edwards, c'est l'homme du match. Parce que même chez les Croates, il n'y a plus un joueur comme ça aussi régulier. 32 points, je voudrais bien voir les stats de rebond. Ouh, dommage, on était pas loin d'interception. Après moi, il doit avoir une petite dizaine peut-être. Ah, ouais. J'allais dire 8-9, facile. Ouais. Il a pris des rebonds offensifs, donc il doit arriver à la dizaine. Peut-être un double-double pour Bill Edwards, c'est très possible. Et remise en jeu croate. Il va falloir faire des fautes aussi pour emmener ces Croates sur la ligne des lancers francs si l'écart n'est pas trop important en fin de match. 79-71, 8 points. Parce que là, il n'y avait pas de 4 fautes d'équipe. 2-19. Une remise en jeu, ouais. 2 minutes pour remonter 8 points, c'est possible, mais il va falloir vraiment connaître une réussite maximale. Ah bah, je pense qu'après cette possession, il y aura des fautes, hein. Et ne pas encaisser de panier. Vujicic était très bien placé, c'est raté. Il faut prendre des rebonds. Et là, ils ne sont pas pris les rebonds offensifs. Les rebonds défensifs. À l'arrivée, 2 lancers pour Gogorevic, heureusement, avec un peu de chance d'en mettre à qu'un, mais ça fait quand même un rebond offensif de trop. Ouais, surtout dans ces moments-là, surtout à 2 minutes de la fin, c'est ceux qui valent les plus cher, bien sûr. Je me souviens contre Berlin que Rodel avait pris 2 rebonds offensifs assassins. Et là, là c'est Gogorevic qui les prend. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va mettre les lancers, parce que c'est pas son truc. Il est à 50% ce soir, il est 50% habituellement, donc, mais s'il en met un, ce sera tout bénéfice. Voilà, un rebond, donc quoi qu'il arrive, ce rebond aura été gagnant pour Gogorevic. Oh, complètement raté le deuxième. Et la balle du Villeurbannaise. Bon, 1 sur 2, c'est dans sa moyenne, mais dommage, l'Asvel a concédé un point en ne soignant pas ce rebond défensif. 9 points, 2 minutes. Ça va pas être facile, hein.
Oh, la balle est déviée, elle est récupérée par les Croates. Je pensais qu'il avait le pied dehors là. L'arbitre n'a rien dit. Encore Golurevic Oh là, contre. Oh là là, super. bâche de Bilbao. Ah ouais, c'est très très fort. Et là, on va assister aux dernières cartouches. C'est encore Edwards et faute au rebond. Est-ce qu'elle est pour Gregov cette faute? Oui. Sur qui? Quatrième. Et remise en jeu parce qu'on n'a pas atteint les 5 fautes d'équipe. Pachoutine qui va chercher le panier de presse, c'est raté. Et encore Bill Edwards, il est partout Bill Edwards, 2 points plus la faute, c'est incroyable. J'ai plus compté, ça y est, il a combien? 34, 35? 34 je crois. Hein. Quel match de Bill Edwards. Et Vujicic a l'air de souffrir de l'épaule. Ça n'a pas l'air bien méchant. Lancer franc pour Edwards. C'est dedans. Et ben voilà, une action à 3 points pour Villeurbanne, rien n'est perdu. Ça va quand même être très difficile, mais... Ah là, il faut faire faute. Hein. J'aimerais bien voir, voilà, le chrono, 1,28, 6 points, c'est 2 possessions. Hein. S'il ne marque pas sur 2 possessions et que Lasvel marque 2 fois... Pas encore, alors on va attendre... Peut-être attendre encore... cette possession pour savoir s'il y aura faute à chaque fois. Surtout que maintenant le chrono a dû tourner, donc c'est plus le moment de faire faute. Intervention, ah c'est dommage. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait intervention et ça remet le chrono à 24 secondes. Oh là 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 là. Ça c'est dur. Hein. Oh là c'est la balle qui va au pied là. Hein. Ouais. Oui, mais je vous rappelle que le match a lieu en Croatie, il n'a pas lieu à Villeurbanne. À l'Astrobal, peut-être que le coup de sifflet n'aura pas été le même. Là par contre, il va peut-être falloir faire faute. Oui. Oh là. Là, je pense qu'il va falloir faire faute, hein, parce que... Mais pas sur n'importe qui aussi. Hein. Parce qu'au lancer franc, où c'est tout bon ou tout mauvais côté croate. Il n'y a pas de joueur moyen au lancer franc à 70%. Ils sont tous ou à 80% ou à 50%. Apparemment, oh là là. Vujicic, il joue très bien les lancers à 3 secondes. Balle perdue par les Croates, c'est une bonne nouvelle ça. Et tout est encore possible. Hein. 6 points, 50 secondes. C'est très jouable. Et faute. On peut encore aller marquer 2 points. On n'est pas obligé de tirer à 3 points parce qu'il reste encore une petite minute. Lasvel reviendra à 4 points si Lasvel marquait à 2 points sur ses lancers francs de Pachoutine. 4 points. Derrière, il faut faire faute et puis voilà quoi, tout simplement. Il faut choisir le... Il ne faut pas se louper. Et alors qui est sur le parquet? Il y a Vujicic, il est très bon au lancer franc. Il y a le 5 Gregov, je vais vous dire. Il n'est pas très bon. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il va avoir la balle? C'est le meneur, Gregov, il est à combien? Il y a Rosland à 57%, Gregov est à 64%. Faute, fais faute! Là, il n'y a plus que 4 points, il faut faire faute, le chrono tourne. Et Renscher n'est pas bon au lancer franc non plus, là, celui qui a le ballon. Terence Renscher, faire faute, ce que des Grecs. Et ouais, la balle circule. Les enfants. Terence Renscher, il est à 57%, il faut faire des fautes. Il est dehors en plus. Ah oui, il avait le pied gauche complètement derrière la ligne, le panier compte. Et là, ça va être très dur. Hein. 2 paniers à 3 points en 17 secondes et derrière une faute pour pas qu'il marque les lancers francs. Allez, Bill Edwards. Il aimerait bien avoir 2 points plus la faute, il aura que 2 points. Là, franchement, 6 points avec 2 lancers. Là, c'est quand même très on va dire un poil immature. Il faut faire faute là. On laisse la balle circuler. En plus, après, on récupère, on encaisse un panier à 2 points qui scelle quasiment le sort de Lasvel. Ah, le panier fait très mal, ouais. Et puis surtout que, on l'a dit, dans le 5, il y avait 3 joueurs qui n'étaient pas super au lancer franc. C'était Gregov, c'était Rosland et Renscher. Avait la balle, donc il fallait lui mettre une grosse tartine. Oui, parce que c'est les 3 arrières, les 3 meneurs arrière, c'est-à-dire Gregov, Rosland et Renscher qui ont des pourcentages très faibles. Donc il y avait 57% sur le match. Pourquoi se priver de cette opportunité? Et oui, alors qu'ils sont à 53% en adresse générale, ils sont aussi forts en adresse générale qu'au lancer franc. Bon alors, soyons positifs. Bon, Bill Edwards met les 2 lancers. Moins 6, si tout va bien, moins 4, il doit rester une vingtaine de secondes. Oh non, beaucoup moins, je crois qu'il en reste 12. Ah bon? Ah ouais. Ah bah alors... Là, il y a urgence. Hein. Derrière une faute, très rapide, et il reste 10 secondes, et avec moins 4, en espérant qu'il loupe. Enfin, de toute façon, si Lasvel gagne, là, ça tient un peu du miracle. C'est encore possible, mais ça va être très très dur. Hein. Ah, j'aurais préféré une faute d'entrée sur Gregov avec le chrono à 35 secondes, ça c'est clair. Oui. Là, il y a un gros souci.
Alors, il vient de rentrer, c'est Subotic. Alors, je regarde ses stats au lancer, puisqu'il y en a un qui va se retrouver au lancer très vite, ça je peux vous le dire. Il a 81%. Ah, comme quoi. Il remplace Grigov qui avait 5 fautes. Donc lui par contre, c'est pas forcément une bonne idée de faire faute sur lui, mais comme c'est le meneur, c'est lui qui va avoir la balle. Déjà, il faut qu'Edwards mette les lancers. Plus 1 pour l'Asvel sur ce lancer franc, donc plus que 5 points de retard. Edwards, 35 points ce soir. Et 36 points pour Bill Edwards. Quel match, c'est pas mal. Hein. 36 points et la faute tout de suite sur Renscher. Il est pas bon au lancer franc Renscher. Voilà. Ça, c'est une bonne faute par contre. Et une anti-sportive. Ah, j'ai pas vu. Anti-sportive sifflé par Vu la tête de Pachoutine, d'après moi. Ah non, ça serait très sévère là, parce qu'il a à peine tendu le bras, il l'a effleuré, il a eu du mal à le toucher. Ça, c'est très sévère si c'est anti-sportif. Dommage parce que Renscher, il est à 57% au lancer franc, donc c'est pas lui qui va faire la différence. Dommage, Lasvel est revenu à 4 points seulement. Et là, pouvait espérer récupérer la balle avec l'occasion de revenir à 1 ou 2 points. Oui, anti-sportive, c'est franchement très très sévère. Regardez, Renscher rate, ça donne des regrets. Hein. Je suis un peu KO là, à vrai dire. Non, anti-sportive là-dessus, c'est vraiment... J'ai vu les anti-sportives... On est gentil quand on dit que c'est très sévère. Il y a d'autres mots qui me viennent en tête, mais je ne le dirai pas. En plus, il chambre un peu, apparemment, Renscher. Et ben voilà, un point, mais ça n'a servi à rien, puisque la balle est toujours croate. Et là, franchement, ça devient mission impossible. Faute sur Subotic, mais il est à 80% en lancé. Bah, Subotic, il donne sa balle. Là, on n'a plus le temps de choisir. Là. Ouais. Et faute qui est faite sur, je n'ai pas vu d'ailleurs sur quel joueur, c'est Gugorevic qui va mettre 1 sur 2 comme d'habitude. Et ouais, mais là je crois que le match est perdu, on n'a pas l'incrustation, j'aimerais bien avoir du temps qu'il reste à jouer, mais on est dans les toutes dernières secondes. Et alors l'Asvel, on va pas vous dire de bêtises, va sûrement passer de la 5e place à la égalité avec Berlin et Wrocław. Peut-être que la 5e est encore jouable. Ça dépendra des résultats des autres. Et le goal average. Le goal average, l'Asvel ne l'a pas ni sur Berlin ni sur... Ah si, sur Berlin mais pas sur Wrocław. Non, je pense même pas Berlin. Je suis pas convaincu. Non, c'est franc manqué, mais ça sera un peu trop tard, me semble-t-il. Allez, il va falloir... Bah, voilà, c'est la dernière seconde. 84-78, c'est fini. 6 points de handicap et défaite de 6 points de l'Asvel. C'est dommage parce que, encore une fois, il y avait un coup à jouer, mais encore une fois, l'Asvel s'incline de très peu. L'Asvel qui a livré un bon match, mais là, franchement, là aussi, on en a parlé, on n'en a pas trop parlé pendant le commentaire, mais le banc n'a pas répondu présent, aussi bien Hoffman, Bloom, on l'a pas vu. L'Asvel a beaucoup dépendu de Bill Edwards ce soir, qui est vraiment l'homme du match. Et l'Asvel s'incline de 6 points, va retomber, oui, enfin, égalité à la 5e place, mais sans goal average avec Berlin et Wrocław, sans doute. Donc pour les 4 premières places, cette fois-ci, c'est mathématiquement fini. Et il reste 2 matchs au Villeurbanne qui sont à 8 victoires, 8 défaites pour essayer de sauver une place honorable en vue d'un 8e de finale. Pas trop difficile, en tout cas pas contre Tel Aviv ou Efes Pilsen Istanbul par exemple. On regarde une dernière fois rapidement les stats. 56% en lancer franc pour Split, mais ça n'a pas suffi parce qu'ils n'en ont pas tiré assez. Par contre, l'adresse générale est nettement supérieure côté croate. 33 rebonds à 27, c'est relativement équilibré. Et voilà, Split s'impose. Et Yann, c'est quand même une nouvelle déception. 5e victoire de suite pour Split. Perdre à Split, c'est pas honteux, mais là, franchement, il y avait la place pour gagner. Non, surtout que ce soir, on était bien au niveau basket. On a produit encore une fois un match de qualité, donc c'est ça qui est plus embêtant. Perdre quand on est mauvais, ça paraît logique, mais ce soir, il y avait, il me semble, un peu mieux à faire. Surtout que là, maintenant, on va à Moscou, on reçoit le Pana, donc ça se complique un petit peu. Il va falloir encore serrer les coudes pendant quelques semaines. Bon, on se retrouve dans une semaine pour le match face à Moscou. Effectivement, ça sera un autre déplacement très difficile pour l'Asvel, qui d'ici là aura joué le week-end prochain en championnat. Ce sera où? Nancy. Nancy. Dimanche.